Bonjour à tous, aujourd'hui une histoire très intéressante vous attend, et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. L'histoire commence avec un gars triste. D'après son regard, il est clair que quelque chose le dérange. C'était comme s'il se trouvait dans une situation difficile sans issue. Il y avait aussi une fille en compagnie du gars. Aussi belle, aussi bouleversée, sale, mais en même temps surprise par les propos prononcés précédemment par l'interlocuteur. Leur conversation était tout à fait normale compte tenu de leur situation inhabituelle. Le gars, levant les yeux, a dit qu'il courait lentement et qu'aucun entraînement ne l'aidait. La jeune fille en fut surprise. Apparemment, elle ne s'attendait pas à une telle conversation dans de telles circonstances. Lorsque la fille a hoché la tête en signe d'accord et a dit doucement qu'elle le comprenait, le gars a commencé son histoire, à savoir que non, elle ne comprend pas, car il court vraiment très lentement. Même autrefois, pendant ses années d'école, non, même à la maternelle, il arrivait toujours dernier, était toujours le plus fatigué et pouvait à peine se tenir debout après une course. Il a également déclaré que ses soi-disant amis de ces années-là l'avaient d'abord offensé et que, pour l'humilier encore plus, ils avaient commencé à s'enfuir rapidement, ne lui laissant aucune chance de rattraper son retard. Eh bien, il continuait à courir après eux, même s'il semblait simplement croire qu'il ne les rattraperait jamais. La fille m'a dit qu'il courait vraiment lentement, mais le gars a dit cela même s'il n'avait pas abandonné. Et c'est précisément le fait qu'il n'a pas abandonné qui a permis au gars de courir vers l'un des gars en un instant et de lui toucher le dos par derrière. En racontant cette histoire, il était presque rayonnant, et lorsque la jeune fille lui a demandé comment il avait réussi, il a répondu que tout cela était dû à sa persévérance. En général, cette histoire l'a incité à ne pas abandonner non plus. Vous vous demandez qui et pourquoi il a dû se rendre. C'est juste que cette fois, le gars et la fille avaient vraiment des ennuis, surtout quand l'un d'eux tenait son ventre ensanglanté. Le même couteau gisait juste devant eux, et le gars s'est promis, cette grotte, la fille que ça le temps qu'il irait pour finir. Tandis que des gouttes de sang coulaient de la lèvre inférieure de la jeune fille jusqu'à son menton, elle sourit sincèrement, disant que malgré le fait qu'il ne court pas vite, il reste une personne mûre. Peut-être essayait-il simplement d'améliorer le moral de la fille qui le harcelait. Il a dit qu'il refusait de se rendre si facilement entre les mains des assassins et qu'il n'abandonnerait qu'au dernier moment. Mais la jeune fille a répondu qu'il était vraiment faible, mais elle était heureuse d'entendre cela. Et malgré les propos tristes de son interlocuteur, il a poursuivi. De plus, on leur a dit qu'il s'enfuirait s'il l'attrapait, que s'il survivait, il prendrait soin de sa santé et qu'il vivrait jusqu'à 100 ans. Et la dernière chose était la pire de toutes, car il savait qu'il ne pourrait pas le faire. Il n'y eut aucune autre réponse à ces paroles. Il n'y a même pas eu un léger « La respiration de l'interlocuteur n'a pas été entendue. Elle n'est plus là. Elle ne répondra plus à rien. Jamais. Ce n'était pas le destin de dire calmement au revoir à un être cher. Et quelques minutes après la mort de la jeune fille, des cris et des voix forts se sont fait entendre, désireux de les retrouver. Ils l'ont trouvé plus vite que prévu. Et il doit tenir les promesses qu'il a faites plus tôt à sa petite amie. Il doit vivre, ce qui veut dire qu'il doit fuir maintenant. En regardant le corps sans vie, il s'est promis la dernière chose, car elle était déjà morte, comme s'il reviendrait la chercher, il l'enterrerait dignement. Comme elle le méritait. Ils étaient extrêmement proches. Maintenant, même s'il ne sait pas courir, il est temps de s'enfuir. Oui, le plus rapidement possible. Après tout, il y a un choix entre la mort et la vie. Il a couru. Couru à cause d'une promesse qu'il avait faite à une fille nommée Seo Hue. C'est elle qui a rendu son dernier souffle aujourd'hui, juste dans ses bras. Des souvenirs sont revenus sur ma bataille contre le cancer. Des intraveineuses, un lit d'hôpital, le désir de mourir le plus vite possible plutôt que de vivre ainsi. Mais au lieu d'une paix bien méritée, il renaît dans la famille Murim. Le personnage principal a eu beaucoup de chance de se retrouver dans l'un des 7 grands clans. C'était une chance incroyable pour lui. Puis il rejoint le clan Baek, fondé par le plus grand artiste martial, la lame sacrée de l'immortalité. Mais cela n'a bien sûr pas été sans problème. Après tout, son nouveau corps souffre déjà d'un blocage des canaux Ki. Il s'agit d'un trouble dans lequel le corps est incapable de stocker l'énergie vitale Ki. Les patients atteints de cette maladie mouraient souvent avant l'âge de 20 ans. Une telle maladie était critique pour un membre de la branche principale du clan guerrier. Par conséquent, tout le monde a condamné le gars d'un seul coup d'œil, parce qu'il n'était personne, pour eux,
il ne méritait même pas une attention particulière, car il mourrait de toute façon. Le personnage principal a donc quitté 7 ans, à l'âge de 20 ans. Et puis il est allé dans un endroit éloigné pour y attendre sa mort. Il n'avait tout simplement pas d'autre choix, mais il avait de la chance de ne pas être seul, de ne pas être complètement isolé. Et donc, pour compagnie, il avait So-hwa, une fille douce et gentille. Il commença même à lui sembler qu'une vie aussi tranquille n'était pas si mauvaise. Mais malheureusement, rien n'est éternel. Par conséquent, leur idylle a été détruite par quelque chose qui n'est pas encore terminé, même après avoir déjà coûté une vie. Cette fois, ce ne sont pas ses jambes qui lui ont fait défaut, mais sa chance. Le gars, sans même penser que cela pourrait arriver, s'est retrouvé dans une impasse. Et eux, ils étaient là déjà à leur trousse. Au fond de cette pièce, si on peut l'appeler ainsi, il n'y avait qu'une épée rouillée plantée dans le sol. Bien sûr, il est peu probable que cela l'aide d'une manière ou d'une autre. Mais qui sait, un miracle pourrait se produire. Sans hésitation, le personnage principal a couru vers l'arme. Après l'avoir examiné de plus près, il réalisa que cela ne couperait même pas les légumes, et que s'il devait se battre, cela ne couperait certainement personne. En tout cas, c'est mieux que rien. Il n'était pas difficile de la retirer, mais malgré cela, l'épée était assez lourde. Son raisonnement mental fut interrompu par un cri masculin fort et très aigu. « Je t'ai eu !» Et puis, à ce moment-là, le personnage principal a réalisé que cela pourrait être sa fin. Ce qui a dérangé le gars et tué sa seule petite amie, c'est un grand nombre de gars habillés tout en noir, le visage couvert. D'ailleurs, l'un d'eux, probablement le principal, s'est moqué du personnage principal en disant qu'il n'était pas approprié qu'un membre d'un tel clan s'enfuit comme un rat. Le gars, se souvenant de sa promesse envers la dame, a décidé d'être courageux jusqu'au bout. Il dit sans crainte qu'il n'était pas convenable qu'un ver comme cet homme lui ouvre la bouche. Amenant ses sourcils jusqu'à l'arête de son nez, il continua d'un ton sérieux et colérique, demandant à son adversaire comment il avait même osé pointer la lame vers un membre du clan Baek. Et s'il s'identifie et tombe aux pieds du personnage principal, implorant pardon, alors il aura une chance d'obtenir pardon. Alors qu'une douzaine d'hommes le regardaient, il serrait fermement le manche de l'épée avec une paume moite. Il espérait néanmoins qu'il ne le toucherait pas. À cause d'une telle impudence de la part du gars, l'homme a même rayonné et a brusquement retiré son masque, se présentant comme Chokpiora. Cela lui fit écarquiller les yeux sous le choc et lui demanda s'il était venu chercher son âme, n'est-ce pas? Lorsqu'il reçut une réponse plutôt grossière mais attendue, il décida qu'il serait courageux jusqu'au bout et pointa prudemment son épée vers l'ennemi. Non, cette fois non plus, il n'abandonnera pas. Cela ne veut pas dire que ce comportement du gars a surpris l'aîné. Non, il n'était pas étonné. Il était plutôt heureux qu'un membre d'un tel clan ne se révèle pas aussi lâche que les rumeurs le disaient. C'était difficile de rester calme. C'était difficile de tenir l'épée, sachant qu'on ne gagnerait toujours pas. Il semble que quelque chose ait commencé à gronder chez le gars. Il avait tellement peur qu'il n'a pas tenu sa promesse. Et la seule chose qui lui manquait définitivement était le vieil esprit semi-transparent à proximité, signalant que le gars tenait mal l'épée. Le jeune homme sursauta même de surprise. Non, vraiment. À un moment aussi tendu, un vieil homme est apparu juste à côté de lui, semi-transparent, bon sang. De plus, mon grand-père a commencé à empirer les choses. En examinant le gars, il semble que le vieil homme est grimacé et condamné d'un seul coup d'œil. Mais il ne pouvait pas rester silencieux et a exprimé ouvertement ce qu'il pensait du gars. Et pendant que le gars parlait avec son grand-père, ses adversaires n'y ont vu personne. En général, personne ne pensait que le gars était vraiment foutu. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que personne ne l'avait vu, ce grand-père, et qu'il pensait qu'il délirait par peur. Prenant une gorgée, il décida qu'il s'agissait apparemment de son ancêtre. Mais déjà mort, les souvenirs de mon ami décédé me sont venus à l'esprit. Alors choix. Ce n'est que pour elle qu'il poursuivra sa lutte. L'ennemi du protagoniste était déjà un peu déçu par le gars, estimant qu'il l'avait définitivement surestimé. Après tout, par peur, comme cela leur semblait à tous, soit il parlait en l'air, soit il tombait dans ses pensées. Entre les mains de son ennemi, il a vu une arme inhabituelle, l'épée Ki. Il est bien plus fort qu'il n'y paraît à première vue. Mais le gars avait déjà décidé de se battre jusqu'au bout pour rencontrer So-hwa avec honneur. Certes, le vieil homme était définitivement distrayant. Poursuivant le dialogue avec lui, il a demandé si le plus jeune avait même appris à manier une épée, car il n'était même pas capable de la tenir correctement.
Ce à quoi le personnage principal a répondu que ses canaux Qi étaient bloqués, et qu'en principe, il n'en avait pas vraiment besoin. Le vieil homme a conclu que son parent n'était pas du tout poli avec lui, mais il ne pouvait s'empêcher de se mêler de ses propres affaires et, avec un sourire suspicieux, dominer le jeune homme. La dernière chose que le vieil homme a dit au gars, c'est qu'il emprunterait son corps pour une courte période. Immédiatement après cela, il s'est produit quelque chose de difficile à ressentir, difficile à comprendre. Est-ce que quelqu'un a l'air d'avoir pris possession de son corps? Au même moment, l'ennemi, sans perdre l'occasion, déjà furieux, mais en même temps satisfait et souriant mesquin, a balancé son arme la plus puissante, attaquant à ce moment-là, tandis que le gars était à nouveau distrait. Eh bien, c'est du moins ce qu'il lui semblait. Le gars, immédiatement, pourrait-on dire, sans même s'en rendre compte, a levé son épée qu'il tenait dans ses mains et a immédiatement arrêté l'attaque de l'ennemi. L'homme à la cicatrice haussa instantanément les sourcils jusqu'à l'arête de son nez. Oh oui, c'est exactement ce à quoi il ne s'attendait pas, car le personnage principal lui semblait n'être qu'un gamin qui, non seulement ne serait pas capable d'attaquer, mais ne serait même pas capable de simplement se défendre. Avec la même épée rouillée et inutile, il fit tomber l'épée de la main de l'ennemi, et lui-même fut repoussé par le coup. Il semble que maintenant ce même gamin ne contrôle plus son corps. Après tout, même son look n'était pas le sien. C'est vrai, car maintenant, son corps, lui, était possédé par son ancien et puissant ancêtre, et ce n'est que dans son subconscient qu'il pouvait penser au moins quelque chose, et comprendre qu'il ne pouvait tout simplement pas contrôler son corps. Chaque mouvement, chaque coup, était porté par lui, mais en même temps, inconsciemment, le personnage principal ressentait une force incroyable dans ses mains, une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Toute la puissance était concentrée dans son arme, et il semblait que plusieurs secondes s'étaient écoulées. Mais non, pas même un instant ne s'était écoulé avant qu'un coup fatal ne soit porté sur tous ses ennemis. Celui qui a initialement osé attaquer effrontément le gars a probablement été coupé en deux, mais les autres ont juste été frappés par une vague. Mais cette « juste une vague » contenait également une telle force contre laquelle personne ne pouvait survivre. Une seconde, et il y avait une douzaine de morts dans la pièce, d'immenses mares de sang. Ces personnes ont clairement eu de la chance, car c'était rapide et presque indolore. Après la fin de la bataille, le vieil homme est immédiatement sorti de son corps épuisé, et le personnage principal, presque sans vie, mais respirant toujours profondément, est tombé sur le sol froid en saignant. Il était submergé par l'idée que s'il pouvait exercer un tel pouvoir, sa petite amie irait désormais bien vivante. Et peut-être que cela ne serait pas arrivé du tout. Finalement, un vieil homme translucide ne lui permit pas de fermer les yeux, affirmant que c'était sa dernière aide à son descendant mourant. En effet, même s'il mourait maintenant, pendant la bataille, la seule chose qui changerait, c'est qu'il ne pourrait pas tenir sa promesse en voilà sa défunte petite amie. Il mourra donc plus tard, mais avec le sentiment qu'il n'a pas trahi sa promesse. Le vieil homme a admis qu'il avait lui-même mis à mort le personnage principal. Après tout, un tel pouvoir était mortel même pour lui. Cela n'a pas du tout aidé le plus jeune à parler. Et cela n'aurait pas dû être le cas. Mais l'ancêtre du gars n'en a pas fini là. Jusqu'à ce que le gars s'évanouisse, son ancêtre a continué à parler. Et il a dit quelque chose qui a fait ouvrir la bouche au personnage principal de surprise. Il s'avère qu'il existe de merveilleux médicaments comme le lait le plus pur du ciel et de la terre, ou le ginseng des neiges millénaires, et il pourrait le ramener à la vie une fois pour toutes. Le vieil homme, comme le gars, croyait qu'il s'agissait d'un dialogue entre eux, alors l'ancêtre n'est pas parti, et le personnage principal a décidé de continuer la conversation et de poser la question qui était devenue une boule dans sa gorge après avoir entendu parler du médicament. D'une voix rauque et plutôt calme, le gars, se souvenant, a demandé au vieil homme si le ginseng qu'il avait mangé aurait pu fonctionner, mais c'était il y a 1 an. À cela, le vieil homme répondit avec hésitation que non, probablement pas. Mais ce n'est pas sûr non plus. Mais pour une raison quelconque, le jeune homme ne pouvait pas entendre la réponse. Et soudain, tout autour, même s'il faisait déjà sombre, s'assombrit encore de plusieurs nuances. Tout est devenu flou, la vue de la belle lune a disparu, et le visage du vieil homme s'est assombri et flou dans des directions différentes à chaque seconde. Ensuite, nous voyons une image représentant un homme heureux annonçant une bonne nouvelle. Et il s'est réjoui, informant ainsi le frère de notre personnage principal que, à sa grande surprise, le jeune homme allait beaucoup mieux et qu'il pouvait très bien survivre. L'homme le plus âgé, avec une barbe, était le médecin de leur grande famille, et l'autre,
jeune homme, était le deuxième fils de la famille Baek, le frère cadet de Baek Yi-gan. Il s'appelait Baek Ha-jung. L'homme a demandé si l'homme avait reçu un médicament spécial, quelque chose comme ce ginseng millénaire, car seul cela pourrait vraiment aider le personnage principal à survivre. On répondit à cela sous la forme d'un regard sévère, généralement incompréhensible. Le médecin a rapidement compris quel était le problème. Après tout, qui, à son époque, gaspillerait des ressources aussi précieuses pour un mort-vivant? Ce silence gênant a été rompu par le personnage principal, qui fredonnait et bougeait doucement, ce qui le faisait attirer l'attention du médecin et lui faire sourire sincèrement. Sans attendre que son frère aîné se réveille, Baek Ha-jun se retourna et sortit de la pièce. Le médecin, pour être honnête, a été surpris et a demandé si Ha-jun voulait être avec son frère à son réveil. À cela, le gars a répondu avec irritation que dès que son frère ira mieux, laissez-le entrer dans la salle du Dragon Rouge, car le patriarche de la famille veut savoir quelque chose de lui. Le médecin, confus, voulut dire qu'après le réveil de leur maître, il lui faudrait beaucoup de temps pour récupérer. Mais l'interlocuteur ferma bruyamment la porte derrière lui et partit. En général, comme cela peut paraître, Baek Ha-jun était en colère parce que son frère se réveillait. Après tout, si cela ne s'était pas produit, s'il était mort, en général, sa situation se serait beaucoup améliorée, mais une telle attitude était quand même trop cruelle. Le personnage principal se leva brusquement, en murmurant le nom de sa petite amie. Il semble que pendant tout ce temps, leur dernière conversation était restée gravée dans sa tête, le désir de tenir toutes les promesses qui leur étaient faites à ce moment-là. Il semblait croire que sa mort, que cette dernière conversation n'était qu'un rêve ou une hallucination, mais pas la réalité. Aussi, dès qu'il se leva, il demanda où elle était, ce à quoi le médecin répondit que les funérailles de la servante étaient terminées depuis longtemps. 2 semaines entières s'étaient écoulées depuis sa mort et ce jour-là. Ces mots ont résonné quelque part dans sa poitrine. Pendant 2 semaines entières, il n'a pas repris ses esprits. Il n'a même pas assisté aux funérailles de sa seule personne vraiment proche. Comme les mots étaient dits coincés dans la gorge du gars, il ne pouvait pas vraiment dire quoi que ce soit. Voulant changer de sujet le plus rapidement possible, il s'enquit de l'épée qu'il avait trouvée, ce à quoi il fut informé que le médecin lui ôta immédiatement cette épée rouillée des mains et la remit au patriarche de leur famille. Immédiatement, il se leva de son lit, enfilant à la hâte quelque chose pour le garder au chaud et couvrir la chemise dans laquelle il avait dormi pendant 2 semaines. Il savait que le patriarche l'attendait, alors il n'hésita pas. Le médecin a été très surpris, car le gars ne s'est réveillé qu'il y a quelques secondes, et le médecin ne put contenir sa surprise. Il demanda au jeune homme si c'était dur pour lui. Maintenant, après tout ce qui lui est arrivé, selon les calculs de l'homme lui-même, le personnage principal devrait souffrir. Le personnage principal dit simplement que cette douleur n'est rien comparée à ce qu'il a déjà vécu. Il a remercié le médecin de lui avoir sauvé la vie et, lui disant au revoir, s'est dirigé vers la sortie de la pièce. Le médecin n'a rien dit après le départ du patient. Mais il m'est venu à l'esprit que tous ceux qui traitent ce type de faibles ou de paresseux sont de parfaits imbéciles. Il a vécu tout ce que n'ont pas vécu chacun de ceux qui ont osé le condamner. Malgré sa douleur, il se levait toujours et avançait. Il a seulement avancé. Il était difficile pour le gars de bouger rapidement, car son corps fragile lui faisait mal, lui rappelant douloureusement toutes les blessures et dégâts. Mais il arriva finalement à un endroit où l'on n'espérait plus son retour. Plus précisément, peut-être qu'il ne voulait pas espérer. À son arrivée, les serviteurs ont informé le patriarche de la famille que le jeune maître était arrivé, et celui-ci, à son tour, a immédiatement répondu en laissant entrer le gars. Lorsqu'il entra dans cette salle, à chaque pas, une anxiété et une excitation obsessionnelle grandissaient en lui. Sa respiration s'accéléra pour cesser de s'inquiéter. Il commença à inspirer et expirer profondément, dans l'espoir de devenir au moins un peu plus calme. Non, mais quelle sincère surprise il y avait sur son visage au moment où il le revoyait. Mon Dieu, il semble qu'un instant il ait cru qu'il dormait encore. Il a revu ce même vieil homme. Oh mon Dieu. Qui? Mais il ne s'attendait certainement pas à le voir ici. Le gars a compris qu'il avait été appelé ici pour une raison, et ce cinglé pesait sur le patriarche de la famille en ce moment. Et c'était très distrayant. Ensuite, nous pouvons apprendre une petite histoire de la famille du protagoniste. Il y a des années, lorsque l'ère de domination de la lame sacrée de l'immortalité a pris fin et que le nombre de porteurs du nom de famille Baek était en déclin, le grand clan Baek a finalement trouvé l'espoir grâce à un autre patriarche de leur famille.
Et ce patriarche sauveur est devenu Baek Ryusan. Patriarche majestueux, puissant, incroyablement fort et sensé. Il était impossible de lui désobéir, même si on ne voulait pas du tout obéir. Au cours de ses 2 vies, le gars ne pouvait même pas imaginer qu'il verrait le fantôme d'un ancêtre de sa famille actuelle. Le fantôme, interrompant leur monde, décida de considérer l'actuel patriarche de la famille. Il courait constamment d'avant en arrière, regardant l'intérieur, puis les anciens, puis leur tête. Et cela a rendu le personnage principal encore plus pâle, et ses yeux ont couru après le vieil homme, ce qui avait l'air assez étrange. L'idée du gars lui vint à l'esprit que dans cette vie, il n'aurait jamais pensé voir un descendant de fantôme se précipiter d'avant en arrière et examiner hardiment les aînés et son père de la tête aux pieds. Mais ce qui m'a le plus frappé dans les actions du vieil homme, c'est qu'il s'est non seulement permis d'examiner effrontément l'homme de tous les côtés, mais aussi de saisir la barbe du patriarche avec ses doigts semi-transparents. Le gars expira avec un certain soulagement, heureux que ce fou au moins n'ait pas tiré la barbe du patriarche. Mais il n'avait pas du tout un comportement digne d'un grand descendant. Le visage du gars changeait à chaque minute à cause des diverses actions du vieil homme, mais comme personne n'a vu ce soi-disant descendant traire tout le monde, et surtout pour le patriarche, il était extrêmement étrange que le personnage principal lui fasse face, et ses émotions changeaient à un rythme rapide. Sveta. L'homme semblait sérieusement en colère contre ce comportement. Après tout, le gars ne s'est même pas incliné à son arrivée, et il se comporte déjà mal. Et toutes les autres personnes présentes à proximité regardèrent le personnage principal de travers. Après tout, de l'extérieur, il avait vraiment l'air anormal. Le gars a immédiatement compris ce qui se passait et la raison de ses regards dans sa direction, alors il est immédiatement tombé à genoux et a baissé la tête, s'excusant coupablement pour ses actions étranges. La conversation s'est tournée vers ceux qui avaient déjà attaqué Yi Gang, ou plutôt, Ryu Xiong a décidé de demander si le personnage principal avait des idées sur qui aurait pu effrontément s'en prendre à lui de la sorte. Une voix aussi grossière a probablement donné la chair de poule au gars. C'est bien qu'il n'ait pas vu le regard fixé sur lui-même. Bien qu'il ait levé la tête, le regard du patriarche ne semblait pas l'effrayer, et lui-même a commencé à se souvenir de ce qui lui était arrivé il y a environ 2 semaines, car même alors, il avait une idée de qui avait tenté sans succès de se suicider. Il suggéra à voix haute qu'il s'agissait de gars de l'Alliance démoniaque. De plus, ils étaient tout simplement conscients que leur famille continuait d'accumuler du pouvoir. Le personnage principal n'avait aucun désir particulier d'accuser faussement quelqu'un de quoi que ce soit, alors il a rapidement déclaré qu'il était peu probable que ce soit eux, et qu'il ne serait pas en mesure de donner un verdict précis. Le gars n'a pas fini, alors il a continué son monologue. Il a dit qu'il n'avait pas vu leur technique, mais que les assassins n'appartenaient naguère à l'Alliance démoniaque, car ils ne toucheraient pas jamais un membre du clan Paek. Ils sont sains d'esprit. Oui, même s'ils devenaient en fou, ils ne toucheraient pas à lui, qui est l'héritier. Fidèle à toutes les paroles du gars, l'aîné a simplement touché délibérément sa moustache et a déclaré que le personnage principal avait un peu changé depuis la dernière fois qu'il l'avait vu. Immédiatement après, il est passé au sujet précédent et a finalement tout souligné en disant que Yi Gang n'avait toujours pas de verdict tout fait et qu'il était incertain dans chaque mot qu'il prononçait. Le patriarche ne pouvait pas garder le silence sur quelque chose qui le surprenait également extrêmement. Le seul survivant parmi tous ceux qui étaient là était uniquement le personnage principal. Même si on ne connaît pas notre personnage jusqu'à son premier combat. Mais il semble que cette conversation avec son père ait été la plus courageuse de sa vie, ou plutôt lui, dans la façon dont il dit clairement et factuellement, sans crainte, ce qu'il pense. Ce qui ressort le plus des réactions de toutes les personnes présentes, c'est que le gars est vraiment devenu plus courageux. Regardant droit dans les yeux le patriarche de leur famille, il a dit qu'il était très heureux d'avoir pu survivre après cette bataille et rouvrir les yeux. Il semble qu'à cause d'un tel courage, le patriarche ait même souri. C'était comme si le plus jeune ne s'était pas évanoui depuis 2 semaines entières, mais qu'il méditait quelque part dans le désert, réfléchissant à sa courte vie. L'aîné, d'une voix forte et encore plus sérieuse, a exigé que le personnage principal se lève vers lui et s'approche de lui, ce à quoi le gars n'a fait que lever la tête avec confusion, regardant dans les yeux d'en face. Lorsque le patriarche répéta une fois de plus qu'il devait se lever, lentement, en réfléchissant à la raison pour laquelle cela servait, le personnage principal se dirigea progressivement vers l'aîné. Dès que le gars s'est levé, le patriarche s'est tenu au-dessus de lui, debout, le dos droit et un regard sévère. Et il voulait savoir comment un malade, qui ne savait pas bien manier une épée, se débarrassait si facilement et simplement de tous les assaillants. Il ressortait clairement de son expression faciale
que la question l'avait clairement pris par surprise. Même s'il réfléchissait à la tournure des événements, il ne savait toujours pas quoi dire. Oui, il pourrait essayer de dire la vérité. Mais la réaction du patriarche n'aurait manifestement pas été aussi positive qu'il l'imaginait. Donc, dans cette situation, vous ne pouvez que mentir, car si vous dites la vérité, ils vous considéreront comme fou. Le jeune homme a dit quelque chose sur le fait que, dès qu'il est entré dans la pièce, il y a eu une sorte de poussée de force, puis son corps a commencé à bouger tout seul, comme si l'instinct de conservation avait fonctionné et qu'il s'était battu. Puis quelque chose s'est produit qui a surpris tout le monde. Le patriarche lui-même a dit que c'était trop effrayant, et quelques instants plus tard, il a fermement saisi la main du personnage principal. Il s'accrocha fermement et quelque chose commença à se produire autour de leurs mains. C'est quelque chose pour nous. Dans leur monde, c'est tout à fait normal. Autour de la main du patriarche, qui attrapa celle de Yigan, un éclat bleu qui n'était pas encore clair apparut. Il se rassit sur son trône, faisant pencher le plus jeune juste au-dessus de lui. Tout le monde a commencé à bouger. Certains ont crié à leur patriarche d'arrêter cela. Certains voulaient déjà venir. Il continuait toujours à tenir fermement la main du personnage principal, approchait ses sourcils de l'arête de son nez et baissait son regard sévère, analysant à haute voix que son état corporel n'avait pas changé, que sa force n'avait pas augmenté, et c'était, à tout moment, pour le moins étrange. Apparemment, le patriarche a finalement repris ses esprits, où les cris des serviteurs et des anciens ont atteint ses oreilles. Il lâcha sa main, expira avec lassitude et tourna indifféremment la tête sur le côté. Après cela, il a ajouté que Yigan pourrait être libre. Certes, le personnage principal voulait dire autre chose, ou, pour être plus précis, demander quelque chose. Alors il a discrètement attiré l'attention du patriarche. Yigan a simplement demandé qu'on lui rende son épée, à l'aide de laquelle il est encore en vie, même si pour d'autres, comme pour lui au début, l'épée semblait être un simple morceau de fer. Le patriarche a ajouté sarcastiquement que, maintenant, leur Nganshik veut déjà jouer au guerrier. Mais néanmoins, avec l'aide de sa force particulière, il leva à distance une épée dans les airs, qu'il déplaça soigneusement et très doucement dans les airs. Et puis il a simplement lancé cette épée sur la poitrine du personnage principal, bien qu'il ait réussi à l'attraper. Bien que les doigts soient fins et fragiles, ils étaient assez adroits. Le gars n'a réagi d'aucune façon à cette action. Il n'y a eu ni colère, ni tristesse, ni surprise. Il semble qu'il s'est simplement habitué à cette attitude et qu'il a cessé de réagir. Alors le jeune homme s'inclina simplement et remercia l'homme. Bien que le patriarche ne lui parlait pas normalement, son soi-disant ancêtre restait néanmoins à proximité, et pour l'instant, il se plaignait que le nouveau patriarche de sa famille était soit aveugle, soit stupide d'avoir qualifié cette épée de simple morceau de fer rouillé. Le vieil homme s'est plaint, ou plutôt s'est indigné, de ne pas pouvoir reconnaître l'épée légendaire, à laquelle le gars a demandé à nouveau de quel type d'épée il s'agissait, et si elle était vraiment légendaire. L'ancêtre a partagé des informations selon lesquelles l'épée était faite de métal météorite, son nom est Météore, et l'épée elle-même était l'arme préférée de notre esprit. Le personnage principal a été très surpris de cette présentation, car les anciens l'ont gardé ainsi. Et le vieil homme répondit que ce n'était probablement qu'un faux, car il était sûr à 100% que l'original était entre les mains de Yigan. Lorsque la conversation sur les armes prit fin, le vieil homme aborda le deuxième sujet. Il a dit que le patriarche avait le sang froid comme un serpent, et qu'il était étrange qu'un père puisse autant détester son propre enfant. Le jeune homme, réfléchissant un peu, leva les yeux quelque part, réfléchissant. Après une seconde, il dit avec assurance qu'il ne pensait pas que son père le détestait autant. Il se souvenait de la façon dont il avait vu son père avec le médecin, et comme toujours, en principe, il parlait de Yigan. Seule la conversation était secrète, car le père du protagoniste avait trouvé ou désiré que l'on retrouve cette même nourriture sacrée qui, selon la légende, améliorerait sa condition. Ce souvenir a toujours fait très chaud à mon âme. Cela l'a vraiment fait sourire, même si le vieil homme a dit qu'aujourd'hui, il ne l'avait définitivement pas vu sous son meilleur jour. Leur conversation s'est développée davantage à propos du patriarche de la famille. Le vieil homme a commencé à aller plus loin, affirmant que, très probablement, le père du gars ne sait pas comment exprimer ouvertement son amour pour son fils aîné. Nous revenons au patriarche. Il venait de recevoir un massage utilisant l'énergie interne, auquel l'homme poussa un soupir de soulagement. Le médecin a suggéré que c'était probablement difficile pour l'aîné, ce à quoi il a répondu que son fils, Yigan,
était probablement bien pire maintenant, car son corps était dans un état terrible. Le patriarche a déclaré qu'il n'avait pu tout faire que grâce aux efforts du médecin, même si, pour être honnête, de quoi il parle pour le moment n'est pas tout à fait clair. Son interlocuteur lui a répondu que, puisque c'était le cas, il fallait remercier le médecin. L'homme n'était encore une fois pas d'humeur. Il est devenu si ennuyeux. On aurait dit qu'il était en colère à propos de quelque chose. Même si non, cela ne ressemblait pas à de la colère. Mais plutôt, il était inquiet à propos de quelque chose. Et à sa grande surprise, il était préoccupé par son propre comportement et son attitude envers son fils. Il semble que le patriarche en ait été complètement bouleversé, a baissé la tête et a tristement demandé de sa propre voix s'il avait été trop dur, puisqu'il ne s'était pas vu depuis si longtemps. Mais son propre fils lui manquait vraiment. À cela, son interlocuteur, comme tous ceux qui auraient entendu de telles paroles de la part d'un homme apparemment cruel, fort, n'aurait jamais osé l'accuser d'une telle chose, a déclaré qu'il n'était pas cruel du tout, et que le jeune gentleman le comprendra et ne lui en voudra pas. Mais cela ne s'est pas terminé par des paroles de soutien. L'interlocuteur du patriarche a répondu qu'après tout, le jeune maître, ou plutôt ses paroles, l'inquiétaient un peu. À cela, l'aîné leva la tête d'un air interrogateur. L'un d'eux, se souvenant en même temps de ce qu'avait été Yigan toute sa vie, suggéra que peut-être quelque chose commençait à s'éveiller en lui, qui était endormi jusqu'alors, et ne voulait pas se manifester. La personne qui a dit que quelque chose s'éveillait chez le personnage principal était l'interlocuteur du patriarche, et a rappelé plus tard que leur patriarche avait dit la même chose quand Yigan était très jeune, que 2 génies étaient nés dans leur famille. À cela, l'aîné a répondu que c'était en vain de dire une telle chose, car même si ces paroles étaient les vraies, elles ne feraient qu'encourager les gens qui voulaient faire de Yigan l'héritier principal. Et peu importe à quel point il lui est difficile de dire quelque chose comme ça, le patriarche semble être un homme très fort d'esprit, un homme cruel, de sang-froid même envers son propre fils. A déclaré que tout ce qu'il voulait vraiment, c'était que son fils, Yigang, vive sa vie en paix et tranquille. L'interlocuteur a demandé pardon pour ce qu'il avait dit plus tôt, et le patriarche, ayant repris ses esprits, se redressa et dit que de toute façon il était impossible de laisser les choses ainsi. Ensuite, nous verrons un beau bâtiment. L'un d'eux était la salle d'entraînement Ruby, où notre personnage principal et son ancêtre venaient d'arriver. Leur sujet de conversation ne semblait jamais beaucoup changer. C'est juste que maintenant, le jeune homme était assis en position du lotus dans la salle d'entraînement, et d'ailleurs, au sens littéral du terme, le même vieil homme était suspendu au-dessus de lui. Ils ont parlé, ou plutôt l'ancêtre lui-même a demandé, s'il était vraiment vrai que le père du protagoniste se comportait avec tant de dédain afin de justifier la position du deuxième fils en tant qu'héritier principal. À cela, Yigang a répondu positivement, et le vieil homme a déclaré que le patriarche du clan Baek était un faible pour se laisser prendre à de telles manipulations par les anciens. Soudain, le jeune homme dit que tout cela était la faute de gens comme ce vieil homme qui pesait sur lui. Lorsqu'il l'a posé de manière interrogative, le jeune homme a déclaré que les gens comme lui, comme un ancêtre, vivent exceptionnellement longtemps. Et c'est pour cette raison que de nombreux membres seniors de la famille Baek sont encore en vie. Et qui osent contredire les aînés? Ils sont plus intelligents, plus sages, plus respectés et appréciés tant par les gens que par la famille elle-même. Voulant éviter une telle conversation, le vieil homme a gentiment laissé entendre qu'il comprenait maintenant pourquoi les jeunes étaient autrefois obligés de respecter les adultes. À cela, Yigan a déclaré que l'ancêtre ne devrait pas éviter le sujet. Mais le personnage principal lui-même ne voulait pas continuer sur ce sujet, mais plutôt se mettre au travail, car il était déjà prêt à tout ce que ce vieil homme pouvait lui apprendre. Le vieil homme baissa les yeux sur le garçon, se demandant à voix haute comment un homme pouvait utiliser l'énergie interne lorsque le ki était séparé de la circulation sanguine. Et lui, à la surprise du gars, a dit que tout est en réalité plus facile qu'il n'y paraît. Egan en était très heureux. Il semblerait même qu'il rayonnait. Et puis l'ancêtre a tout cassé et a dit qu'il suffisait que le gars meure. Mais alors une conversation plus sérieuse a commencé. L'aîné a dit qu'il n'avait pas littéralement besoin de mourir, il avait juste besoin d'une approche différente. Après cela, il a demandé si son soi-disant disciple savait quelle était l'essence de la copie conforme des canaux Ki, ce à quoi le personnage principal a répondu ce qu'on lui avait enseigné. Comme s'il s'agissait d'un trouble rare dans lequel les méridiens du flux Si étaient bloqués et que ce n'était pas la bonne réponse. Alors le vieil homme commença à expliquer. Le Ki circule à l'intérieur de tous les êtres vivants, et si l'énergie Ki ne circulait vraiment pas à l'intérieur de l'homme,
il aurait arrêté de respirer depuis longtemps. En bref, le Qi est de l'eau, les méridiens sont des lits de rivière. Et lorsque les canaux sont bloqués, la rivière Qi ressemble davantage à un cours d'eau à faible débit. Le personnage principal a rapidement compris ce que le vieil homme voulait lui dire et a demandé que s'il survivait, il pourrait étudier les arts martiaux s'il élargissait ses chaînes. Mais l'ancêtre a seulement dit que ce serait bien, mais malheureusement impossible. Le vieil homme a dit qu'il avait découpé pas mal de personnes, mais qu'il n'avait jamais vu les méridiens à l'intérieur d'elles. Bref, on peut tout voir chez une personne, les os, les organes. Mais voir ce qui est donné par Dieu, c'est-à-dire voir l'âme, est impossible même pour les anciens les plus sages ou les glorieux guerriers. Le vieil homme a ajouté qu'au moment où il possédait le jeune homme et était capable de contrôler son corps, il est devenu l'élément de liaison entre son corps et son Qi. Ensuite, notre personnage principal a commencé une véritable conférence de son ancêtre. C'est comme si Dieu était directement connecté à la volonté et que l'énergie était au cœur du corps. Il a utilisé la volonté de l'esprit pour tromper le corps et l'esprit de Yigan, et son esprit a été changé par l'influence du sacré. Il semble que cela ait fait fumer les oreilles du gars. Le protagoniste, s'admirant, l'a arrêté et lui a demandé d'expliquer avec des mots simples ce qu'il voulait dire. La réponse est venue instantanément. Si notre Yigan travaille dur, alors les blocages dans les canaux Qi peuvent être à nouveau connectés. Le gars priait déjà mentalement pour qu'une conférence ne commence pas sur la façon dont, dans la vie, pour atteindre un objectif, il faut prier. Dans sa dimension natale, il entendait cela tout le temps. Ce n'était pas suffisant pour être dérangé ici. Ensuite, le vieil homme a demandé si notre personnage principal avait étudié la technique du Mystery Meridian, ce à quoi il a reçu la réponse que le gars avait entraîné cette technique pour prendre soin de lui-même. La famille Baek a toujours eu ses secrets, comme toute famille noble. C'est précisément dans la nouvelle famille de notre protagoniste qu'il y avait un secret, qui était les arts martiaux immortels. Il réside principalement dans la technique de l'esprit du soleil ardent et du méridien Tai-Yin. La technique Flaming Sun Mind permet de rassembler rapidement de grandes quantités d'énergie, et le méridien Tai-Yin est nécessaire pour purifier l'esprit. Ensuite, l'aîné a posé des questions sur quelque chose en rapport avec le sujet de leur conversation, puis a souri et a dit que le méridien Tai-Yin n'était pas terminé. Mais lorsque l'ancêtre entra dans le corps de son descendant, il compléta le méridien en disant au jeune homme que, très probablement, cela lui serait utile. Le vieil homme a immédiatement dit qu'il était incapable de guérir la maladie, mais que maintenant il pouvait lui apprendre quelque chose, et même cela faisait briller les yeux du jeune homme. La foi éteinte, l'espoir et le besoin d'amour brillaient en eux. À ce moment-là, le personnage principal a presque supplié l'aîné de lui apprendre. Je lui ai donné tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'un gars est capable de faire, d'apprendre, d'accepter. Il est prêt à le faire. Et depuis ces mots, environ 6 heures se sont déjà écoulées. Le personnage principal, avec sa main tendue, l'a serré dans un poing, comme s'il donnait un coup de pied au fantôme. Mais c'est pour cela qu'il est un fantôme, que la main a traversé. C'est comme ça qu'ils se sont entraînés. L'aîné a admis que l'esprit combatif de son élève ne mène nulle part, mais au moins sa confiance et son entêtement se font sentir. Et puis l'ancêtre lui a ordonné de recommencer. L'essence du méridien Tai-Yin était d'exprimer sa volonté dans la réalité. Soit dit en passant, l'aîné a au moins renforcé d'une manière ou d'une autre l'esprit combatif du jeune homme en disant que tout ce que le personnage principal doit vraiment essayer de faire, c'est de mettre autant de force que possible dans son poing. Il semble apprendre vite. En 3 ans, il peut savoir beaucoup de choses. En 10 ans, il peut être meilleur que son ancêtre fantôme lui-même. En fait, l'aîné aimait beaucoup ce garçon. Il était même content qu'il l'entraîne. Bien sûr, en plus de cela, l'ancêtre savait que la réalité vers laquelle aspire le jeune homme est inaccessible à moins qu'il ne meure, puis ressuscite et surmonte l'adversité encore et encore. Mais un garçon de 14 ans n'atteindra jamais ce niveau d'éveil. Le jeune homme se souvient des derniers instants de sa vie passée. Il n'oubliera probablement jamais ce qu'il a ressenti à ce moment-là, comment son corps pourrissait et devenait de la terre. Il se souvenait de ce qu'il ressentait. Il se souvenait de ce qu'il pensait. Je me suis souvenu de la façon dont ses os se sont effondrés et ne sont plus rien. Et maintenant, il va profiter de ce moment de sa vie. Il le mettra dans son poing, rassemblera toute la force, l'énergie, tout. Lorsque le vieil homme, intéressé, avec un léger sourire aux lèvres, tourna la tête vers son élève actuel, il aperçut un point à quelques centimètres de son visage et une expression sérieuse sur le visage du protagoniste. Le coup était précis,
et il semblait qu'une vague du coup traversait toute la salle. Quelque chose d'étrange se passait, quelque chose qui plongeait complètement le jeune homme dans son coup, dans ses pensées et ses actions. Et le visage du vieil homme, étonné, mêlé de choc, de surprise et de tout le reste, prit un air trop surpris, voire plutôt choqué. Comme prévu, notre personnage principal en a fait trop. C'est pourquoi son jeune corps n'a pas pu le supporter et est simplement tombé, et il a lui-même perdu connaissance pendant un moment. Alors que Yi Gang était allongé sur le sol, l'ancêtre continuait de le dominer, disant sérieusement qu'il avait failli disparaître à cause du jeune homme. Le personnage principal haussa légèrement les sourcils et se leva, demandant ce qui s'était passé. Il s'avère qu'il a tellement essayé d'envoyer le vieil homme dans un autre monde qu'il s'est même évanoui. Il se leva finalement complètement et se gratta l'arrière de la tête d'un air coupable, demandant si tout allait bien avec le vieil homme, ce à quoi il répondit très sérieusement qu'il avait été imprudent. À la suite d'un long entraînement et d'une perte de conscience, le personnage principal est redevenu pâle et des bleus sont apparus sous ses yeux. Et le vieil homme a continué à parler, disant que pendant que son élève s'était évanoui, il pensait à tout. L'étudiant a l'air un peu surpris dans le dos de son interlocuteur, l'écoutant attentivement. Ainsi, le vieil homme a dit que toucher l'incorporel est la première étape pour maîtriser le méridien Taiyin. Et il est quasiment impossible de le réaliser en un quart de journée. Seulement si son élève n'a pas connu la mort ou la perte de son enveloppe corporelle, après quoi il était dans un état d'esprit désincarné. Il a conclu tout cela par la question de savoir si notre personnage principal avait rené. Le gars ouvrit les yeux sous le choc d'une sincère surprise. Juste comme ça, il a simplement découvert que Yi Gang était né de nouveau, même si personne n'y avait même pensé dans son entourage. Le vieil homme sourit sincèrement, car il pointait juste son doigt vers le ciel, mais il devinait toujours juste. Étonnamment, ce garçon est vraiment spécial. Immédiatement, l'aîné a commencé à demander à l'étudiant qui il était dans une vie antérieure. Le personnage principal s'est immédiatement souvenu des gadgets, des voitures et de la technologie. Est-il même possible d'expliquer tout cela à quelqu'un de cette dimension? Apparemment non, c'est impossible. Alors il s'est simplement limité au fait qu'il était un homme juif dans un futur lointain et que tout était très différent pour eux, car c'était incroyablement loin de l'époque dans leur dimension. C'était étrange que quelqu'un comme cet ancêtre prenne tout si calmement. Pour une raison quelconque, le vieil homme était très heureux que son élève soit né de nouveau, c'est pourquoi il souriait de ses 32 dents. Il a joyeusement pointé du doigt le personnage principal et a crié qu'il était le candidat idéal pour maîtriser ses techniques personnelles. Et le personnage principal était la seule personne possible à pouvoir accepter l'héritage du vieil homme. Et juste comme ça, leur formation se poursuivit. L'ordre du professeur à l'élève était de couper la lune en deux, même si, en fait, Yigan était toujours incapable de le faire. Le jeune homme posa la main sur sa poitrine. Tout au long de ses 2 vies, il a pensé qu'il n'était capable de rien du tout. Mais maintenant, il s'entraîne, et il semble être spécial. Ses yeux brillaient d'une joie sincère, et ses joues étaient couvertes d'une légère rougeur. Il semble que la vie l'est épargnée, ce qui ne pouvait que se réjouir. Certaines personnes ont recommencé à être intelligentes et ont dit que Taiyin Complete Meridian pouvait facilement être confondu avec Taiyin Meridian. Elles pourraient donc choisir un nom différent. Et puis j'ai eu envie de proposer quelque chose. Mais dès qu'il lui a proposé de l'appeler Zheng, le jeune homme a immédiatement grimacé et a fermement répondu « non ». L'aîné a commencé à se plaindre que son élève n'écoutait même pas, mais avait déjà refusé, ce à quoi le gars a immédiatement répondu que Zheng Te, c'est le nom de son oncle. Le vieil homme a commencé à demander ce qui n'allait pas, quand soudain il s'est tu et a compris, alors il a rapidement abandonné ce nom. Leur conversation s'est poursuivie, mais il était déjà tard dans la nuit, donc le personnage principal s'est probablement bientôt couché. 1 mois s'est déjà écoulé depuis ce jour. Il y avait beaucoup de domestiques dans la salle d'entraînement, et 3 d'entre eux se laissèrent esquiver leur travail, regardant par-dessus la balustrade quelque part en contrebas. Celui qu'ils regardaient était notre personnage principal. Et quel genre de serviteur serait-il s'ils ne parlaient pas de lui? Une voix a déclaré que leur jeune maître s'était entraîné pendant environ 3 heures. La deuxième voix a ajouté que, à son avis, comme il lui semblait il y a 1 mois, le personnage principal abandonnerait rapidement. Le domestique potelé suggéra que peut-être leur maître avait enfin mûri, mais le second dit qu'il ne semblait pas que le jeune homme fasse quelque chose de valable en ce moment. À son avis, ce que Yigan faisait maintenant n'était pas du tout un entraînement, il agitait simplement ses mains, c'est tout. Le domestique potelé insistait toujours sur le fait que leur maître avait clairement mûri,
dans son esprit bien sûr. Mais le second a seulement croisé les bras sur sa poitrine et a déclaré que c'était uniquement à cause de l'envie du jeune maître, car il est désormais l'héritier. La troisième voix demanda pourquoi le serviteur n'aimait pas tant leur maître, et il répondit que leur soi-disant maître paresseux ne savait rien faire, et l'année dernière, il avait renversé la table avec quelque chose d'important parce qu'il était ivre. Il a également accusé Yigan d'essayer seulement de montrer son meilleur côté devant les aînés, bien qu'il soit trop tard, et c'est uniquement parce qu'il voit que son jeune frère est bien meilleur et plus talentueux. Une autre voix se fit entendre juste derrière eux, sérieuse et en colère. Il semble qu'ils ne s'attendaient pas du tout à cela de la part de ce mot, car cette personne s'est approchée tranquillement, inaperçue. Ce quelqu'un était lui-même le vassal du clan Baek. Le mentor de Baek Hajun et Nung, même d'apparence menaçante. Ces trois rats, surtout le plus maigre et le plus âgé, ont immédiatement commencé à s'excuser, alors qu'il y a quelques secondes à peine, ils discutaient à toute vitesse de leur maître, l'humiliant considérablement. L'homme a déclaré que ces trois rats seraient fouettés de toute façon, puisqu'ils osaient parler d'un membre du clan Baek. L'homme ne s'en est pas immédiatement pris au serviteur, mais a également observé Yigang, qui était assez épuisé à cause de l'entraînement du vieil homme. Les efforts du gars ne l'ont pas du tout étonné, car même les domestiques ont compris ses astuces, il doit essayer encore plus fort, de toutes ses forces, car cela a même l'air stupide. Il cliqua et repensa à son jeune maître, Baek Hajun. Il est beau, il est jeune, il est appliqué, pas paresseux, calme, raisonnable, intelligent pour son âge. Lui seul est digne d'être l'héritier. Aux yeux de l'homme, l'aîné des messieurs était un ivrogne paresseux, incapable de rien et malade en plus. Personne ici ne le respectait, ni ne le soutenait. Et même malgré cela, sachant à quel point il est idiot, il continue de s'entraîner, faisant au moins quelques pas vers l'avenir. Alors qu'il regardait le personnage principal, il semble qu'il ait fait quelque chose de terrible, car la bouche de l'homme s'est ouverte à cause d'un tel spectacle. Le Ruby Training Hall est une structure précieuse obtenue en battant la lame sacrée de l'immortalité, le chef du culte Deathstrike. Et lui, le personnage principal, a osé cuisiner ici. Oh non, cet homme ne peut tout simplement pas permettre ça. C'est trop. D'un bond, il descendit dans le hall où le gars était censé étudier et se mit à marcher très vite vers lui, voulant le punir. Il était prêt à faire un coup là-bas, pour forcer le gars à arrêter même de penser à manger dans cette pièce. Il ne rentre plus dans aucune porte. Soudain, de manière tout à fait inattendue, la voix du personnage principal a éclaté. Il a ordonné à l'homme, d'un ton fort et cruel, de s'arrêter et de se tenir à l'endroit où il s'était arrêté. Il commença à demander si la cuisine était désormais interdite. Cela fit grimacer l'homme et grimacer. Son maître pouvait-il vraiment lire dans les pensées? Son visage est devenu encore plus pâle, et ses pupilles ont rétréci lorsque le personnage principal a déclaré que les gens sans nourriture meurent généralement. Comment ce garçon de 14 ans, qui a commencé à travailler sur lui-même il y a seulement un mois, peut-il désormais deviner tous ses actes? Est-ce seulement possible? Le blocage des canaux Qi affaiblissait son corps, mais cela semblait renforcer son esprit, puisqu'il pouvait très bien entendre les pas silencieux de l'homme et ses pensées. En plus de tout ça, le gars avait froid. Très froid. On aurait dit qu'on pouvait voir une couleur bleue en émaner. Ensuite, le gaz a demandé « Pourquoi n'est-il pas simplement venu nous dire bonjour ?» L'homme pâlit même. Puis le jeune homme se retourna, saluant maître Nung Jipyun avec surprise, comme s'il venait de le remarquer. Mais l'homme savait que, comme un renard, il faisait semblant. L'homme, pour être honnête, est devenu pâle, car le jeune maître agissait comme s'il venait de le remarquer. Mais il y a quelques secondes, il avait lu dans ses pensées. En attendant, nous devons découvrir ce qui s'est réellement passé. À un moment donné, le personnage principal s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas étudier. Il tremblait trop à cause du froid. Le vieil homme a rappelé que le méridien Taiyin complété avait absorbé tout son yin qi. Mais plus tard, il pourra le contrôler. Le jeune homme a décidé de compenser toutes ses souffrances avec de la nourriture délicieuse, à laquelle l'ancêtre a dit avec surprise que son élève l'avait surpris par son intelligence, car il incarnait l'énergie interne à l'aide de la nourriture. Pendant que le personnage principal travaillait sur la nourriture pour lui-même, l'ancêtre était suspendu d'en haut, observant avec intérêt le processus. Cela avait l'air appétissant. Le plat a l'air et sent incroyablement bon. Mais l'ancêtre ne savait pas clairement de quoi il s'agissait. Le personnage principal se vantait d'avoir préparé de la nourriture de la dimension précédente.
et l'aîné s'approchait déjà de sa nourriture. À cela, Yigan lui ordonna de rester immobile. Le jeune homme s'est rendu compte que son plat était un peu fade, alors il a ajouté plus d'épices, et le vieil homme a commencé à lui demander comment il avait deviné qu'il fallait plus d'épices. Après avoir ajouté tout ce dont il avait besoin, il essaya enfin son plat. Et oui, c'était juste un plat incroyable. Le gars en rayonnait, et le goût était exactement le même que ce qu'il ressentait dans sa dimension. En observant cette photo, l'aîné a encore ajouté que le gars n'avait aucune manière. Le gars a levé les yeux au ciel et a répondu au vieil homme que cuisiner n'est pas une manière humaine, car sans nourriture, les gens meurent. Après cela, le jeune homme a commencé à dire qu'il avait appris à cuisiner ce plat quand il était vieux, puis il l'avait préparé pour son père et son jeune frère. C'est la dernière chose pour laquelle ils l'ont félicité. Il se souvint de la façon dont le gars était immédiatement parti, ce à quoi il demanda à voix haute avec intérêt pourquoi son jeune frère n'était-il pas simplement venu lui dire bonjour. Mais les pensées du gars furent interrompues par un vieil homme qui demanda pourquoi diable un homme étrange se tenait au-dessus du gars et le regardait simplement. Le personnage principal s'est presque étouffé en voyant le chef de l'escouade secrète du brouillard. Les mains du gars ont même commencé à trembler, car l'aîné ne lui pardonnerait certainement pas d'avoir cuisiné et mangé ici. Mais ensuite, l'homme s'est incliné brusquement et a commencé à s'excuser pour un manque de respect et à saluer le gars. Notre Yigan en fut assez surpris. Qu'est-ce qui lui a pris? De plus, il s'inclina et demanda pardon d'un air coupable, car il avait oublié sa place, puisqu'il avait décidé de troubler ainsi la paix du maître. Il était impossible de penser à une telle chose. Voir le grand maître Nang s'incliner devant lui était tout simplement incroyable. Le gars ouvrit la bouche de surprise, car honnêtement, il ne s'attendait pas à cela, et l'homme s'est rendu compte qu'il s'était déjà humilié et qu'il était temps pour lui de partir, laissant le personnage principal perplexe. Yigan tourna son regard vers les pieds de l'homme, car ils ne faisaient aucun bruit. Comme s'ils étaient légers et délicats, comme une plume. Nung Ji-pyong, surnommé l'excellente lame du démon cramoisi. Il a gagné ce surnom en raison de son invisibilité, car même les maîtres de premier ordre ne peuvent pas reconnaître sa présence. Le vieil homme a demandé autre chose sur ce qui venait de se passer, mais le gars a répondu que tout semblait s'arranger. Il s'est évanoui tout seul. Il s'entraînait, le gars tissait jusqu'au soir, mais ce n'était pas tout, car il fallait que le gars prenne la louche. Le jeune homme commença à se plaindre que rien n'avait changé en un mois de travail, auquel le vieil homme leva la main, qu'il frappa sans effort dans la paume. L'aîné a dit que même si le gars ne voit pas de progrès maintenant, ce n'est en aucun cas un problème, car cela signifie qu'il est destiné à apprendre différemment. La conversation a porté sur la relation entre Yigan et son frère, car apparemment leur relation n'était pas la meilleure. Et l'interlocuteur a demandé ce qui avait changé. Le gars, à la surprise du vieil homme, a déclaré qu'il avait lui-même détruit la relation avec son jeune frère, qu'il l'avait repoussé. À un moment donné, Yigan a simplement détruit tous les objets et jouets préférés de son frère, le regardant regarder douloureusement, non plus ses affaires, mais de simples déchets qui devraient être jetés. Il m'a également fait pleurer, en me pinçant douloureusement les joues, avec une telle force que de petites blessures sont ensuite apparues sur ma joue. Au moment où le personnage principal a dû partir, lors de son dernier voyage, comme tout le monde le croyait, le plus jeune n'était même pas venu lui dire au revoir. Mais l'aîné, pour être honnête, n'était pas très surpris. Il disait seulement à son élève de ne pas s'inquiéter. Les frères d'une famille de guerriers finissent toujours par lever l'épée les uns contre les autres. Le vieil homme a dit qu'il avait aussi un frère, un traître qui lui a envoyé un assassin. Mais ensuite, il a détruit son dantian et coupé les canaux de flux d'énergie afin de pouvoir passer le reste de sa vie heureux. Le gars a seulement répondu qu'il ne savait pas que la lame sacrée de l'immortalité avait un frère. Ou l'était. Tout en discutant, ils atteignirent la salle d'entraînement, où 2 personnes s'entraînaient déjà. La première personne que Yigan a immédiatement remarquée était son jeune frère. Et le vieil homme ajouta qu'il avait l'air vraiment confus. Le gars a décidé de prendre la louche le plus rapidement possible et de s'en aller. Pendant que le personnage principal marchait, il semble que quelqu'un derrière lui essayait de voir un véritable trou en lui. Et aussi, le vieil homme était très tendu, qui, comme pour se moquer, se tenait au-dessus de l'âme du gars, précisant que son jeune frère allait maintenant le détruire avec son regard. Le vieil homme dit qu'il était vrai qu'il n'y avait pas de pire ennemi que Yigan pour le plus jeune, mais le personnage principal ne pouvait pas répondre, car il serait étrange d'interrompre ce silence de mort en discutant avec lui-même. Brusquement, d'une manière à laquelle personne ne s'attendait, le jeune homme se précipita hors de son siège vers son frère,
ce qui étonna même son professeur. Et dès que notre personnage principal a voulu quitter la salle, le plus jeune lui a barré le passage, continuant toujours à le transpercer de son regard maléfique ou hostile. Le vieil homme, à côté du gars lui-même, a fait remarquer que le jeune homme était intelligent. Il n'a tiré cette conclusion que de l'incroyable marche sur la lune d'un si jeune garçon. Il a dit que comparé aux marches d'un éléphant et de Gan, ce garçon est quelque chose. L'aîné ne pouvait pas être doux. Il changea brusquement, et tonna contre le plus jeune, disant que s'il osait bloquer le chemin, alors pourquoi rester là comme un imbécile et ne rien dire? Il repoussa le plus jeune avec son épaule, disant qu'il avait clairement oublié les règles, alors que Yigan n'était pas là. Le personnage principal était impatient de pouvoir enfin partir. Mais encore une fois, il n'a pas laissé partir son frère aîné, l'attrapant brusquement par ses vêtements. Il ne s'est pas contenté de l'attraper, mais pour attirer l'attention, il a crié fort le mot « frère », auquel toutes les personnes présentes dans la salle ont ouvert la bouche sous le choc. Yikang fut particulièrement surpris, se retournant sous le choc et haussant les sourcils. Le plus jeune rougit lui-même. Lui-même ne s'attendait pas à ce qu'il appelle cet homme son frère et, comme un enfant, attrape ses vêtements. Baek. Yigan a toujours été malade et faible, mais par nature, même dès sa petite enfance, il était sage. Tout le monde l'aimait, personne ne le détestait. Parfois, il préparait une soupe wonton épicée, Baek Ha-jun. À ces moments-là, son frère de 10 ans semblait être le meilleur de tous, et il a toujours semblé à Baek Ha-jun que ce garçon souriant, beau, doux et bien-aimé serait toujours là, faisant sourire tous ceux qui le verraient. Mais tout a changé. Un jour, tout est devenu terrible, et à partir de ce moment, plus rien n'allait bien. Baek Yigang a commencé à se mettre constamment en colère, à lancer d'innombrables crises de colère, à refuser les médicaments et l'aide des médecins, et il ne voulait pas passer du temps avec les gens du clan. C'était comme s'il commençait soudain à les détester. Au fil du temps, même son propre père s'est détourné de Yigang. Cet enfant est devenu intolérant, des anciens, des serviteurs, juste des gens de la ville. Tout le monde murmurait que le maître aîné, Baek Yigang, était devenu fou, et que maintenant le jeune homme, Baek Ha-jung, devrait devenir l'héritier. Le plus jeune n'avait alors aucune idée de ce qui s'était passé. Il rêvait seulement que son frère aîné bien-aimé redeviendrait lui-même, jouerait avec lui, cuisinerait avec lui, veillerait sur lui et s'entraînerait. Un peu plus tôt, avant que le personnage principal n'entre dans la salle, le jeune homme et son mentor sont venus à l'entraînement et Ha-jung a immédiatement senti une odeur merveilleuse. Lorsque Jong a demandé quelle était l'odeur, le mentor a répondu que son frère aîné s'entraînait dans ce gymnase depuis environ 1 mois et qu'aujourd'hui, il cuisinait ici. Mais le plus jeune savait déjà quelle était cette odeur. Il reconnut l'odeur de la même soupe que son frère bien-aimé lui avait préparée il y a plusieurs années. Et soudain, l'espoir s'enflamma dans son cœur. Depuis que mon frère s'entraîne, il cuisine. Peut-être que tout sera comme avant. Et sous l'emprise de sentiments, de souvenirs chaleureux, le cadet fut simplement attiré par son frère. Je voulais juste parler. Il s'est adressé à son frère de manière trop enfantine, alors il a immédiatement commencé à chercher une sorte d'excuse. Mais cela n'a pas incité le personnage principal à repousser son frère. Non, cela le faisait sourire, car il pensait que tout le monde ici le détestait. Il s'est tourné vers son frère et a dit avec un léger sourire que Ha-jun était déjà assez vieux pour l'appeler « frère ». Alors maintenant, laissez-le simplement l'appeler « frère ». Le gars s'est éloigné un peu et a demandé quelle était la raison pour laquelle son jeune frère a couru si inopinément et l'a arrêté. Les yeux de l'enfant brillaient et avec de l'espoir dans la voix, il demanda s'ils pouvaient, comme auparavant, s'entraîner les uns avec les autres, ensemble. Le personnage principal pensait que c'était une sorte de vengeance contre lui, car il ne pouvait même pas concentrer son énergie ici. Maloy a dit qu'en fait, il devait se passer de l'énergie Ki aujourd'hui, alors il a proposé à son frère de s'entraîner ensemble. Le jeune homme a suggéré le jeu « Les mots du gobelin », auquel ils jouaient dans leur enfance. Non pas un jeu, mais une séance d'entraînement. Le vieil homme a noté qu'il était heureux que la formation qu'il avait inventée soit transmise par héritage. Et Gan, bien sûr, n'était pas contre, mais ils avaient besoin du consentement du mentor de Jong, Maître Nung, responsable de la formation du plus jeune. Le monsieur le plus âgé pensait que personne ne lui permettrait de jouer avec Ha-jun, parce que Maître Nung le détestait tout simplement, et il était clair que le personnage principal perdrait immédiatement. Mais, à sa grande surprise, Nin a accepté. La bouche de l'aîné s'ouvrit légèrement de surprise,
C'était si difficile de croire les paroles du maître qui le détestait de toute son âme. Le plus jeune était content, car désormais plus rien ne les empêche de s'entraîner. Et l'aîné s'en est effectivement pris tour à tour au maître et à son frère. Maître Nung voulait seulement savoir si Yigan cachait des pouvoirs. Le vieil homme est immédiatement intervenu, demandant si le personnage principal voulait vraiment s'entraîner, car il pourrait alors lui apprendre à alléger le corps, car l'entraînement au Qigong peut littéralement adoucir le corps. Le vieil homme a rappelé que son élève avait appris à se concentrer et à utiliser sa volonté pendant un mois entier. Et peut-être que s'il se concentre sur la bonne pensée, il aura de réelles chances de succès. Et pour l'encourager, le vieil homme a déclaré que si son élève gagnait, il lui donnerait un indice sur la façon de vivre sa vie au-delà de 20 ans. La réaction a été immédiate. L'aîné se tourna brusquement vers son frère et commença à dire qu'il était prêt à jouer maintenant. Le vieil homme regardait cette photo en souriant légèrement. Il savait que Yigang, même sans incitation, voulait juste jouer. Je le voulais parce que j'aimais mon frère. Il était apparemment déjà tard, mais leur temps ne faisait que commencer. Yigang lui-même a convenu qu'il était peu probable qu'il gagne, et même si c'était le cas, ce ne serait qu'avec le méridien Taiyin. Même les aînés qualifiés Zhong de génie, ce n'est plus le même enfant. Le vieil homme était toujours proche de son élève. Il a dit qu'une personne aussi petite que Hajun est une personne sur 100. Mais Yigan, du moins pour son propre professeur, faisait partie de toute la famille qui était vraiment fort, puissant et incroyable, car c'est pour cela que le vieil homme l'a choisi. Il ordonna de montrer à son jeune frère la différence entre le ciel et la terre. Étant donné que le personnage principal ne pouvait pas communiquer ouvertement, devant les gens, avec le vieil homme, il a transmis des messages mentalement. Par conséquent, se rappelant comment ils disent, il a dit qu'habituellement, les jeunes ne peuvent pas se comparer aux plus âgés. Donc il avait confiance en lui. Le vieil homme grimaça, ne croyant même pas que son élève pensait à une telle chose. Le vieil homme dit autre chose, mais le type n'écouta pas la fin, puisque Maître Nin avait déjà commencé à parler, lui rappelant les règles. Au départ, dans le jeu lui-même, les enfants doivent d'abord se lancer des sacs de haricots rouges, les yeux bandés et les clochettes à la ceinture. Mais comme il s'agit d'un jeu, pour le rendre plus difficile, Maître Nin a enlevé les clochettes et a enveloppé la fourrure de lapin dans des sacs pour étouffer les sons. Ils ont 5 sacs au total. Le jeu compte jusqu'à 3 points. En frappant l'ennemi avec le sac, l'un d'eux marque un point. Mais si le sac reste dans la main du tireur, c'est une victoire automatique. L'aîné rappelait au plus jeune que dès qu'il le frappait avec le sac, il se mettait toujours à pleurer. Le plus jeune, rougissant d'anticipation, a déclaré que cela ne se reproduirait plus jamais. Il n'y eut pas de compte à rebours. Soudain, à un moment donné, Maître Nin annonça que le jeu avait commencé. Tous deux étaient impatients. Tous deux réalisaient qu'ils jouaient maintenant avec leur frère, ce qui les coupait tous les deux. L'aîné voulait montrer à Hajun à quel point il avait changé. Il voulait prouver à Maître Nung qu'il n'était plus le même. Dès que Yigang réussit à attraper le sac, un instant plus tard, le plus jeune avait déjà fait son lancer. Et le lancer a été réussi, juste au but. Directement dans la poitrine de Yigan, Maître Nung sourit, parce que son élève était un gars formidable, de la tête et des épaules au-dessus de Yigan. Mais il a aussi fait attention au deuxième. Il se demandait si l'entraînement l'avait aidé d'une manière ou d'une autre, s'il perdrait rapidement ou pas. Le maître réalisa immédiatement qu'il avait commencé à utiliser le méridien Taiyin et pensa qu'il semblait que certaines personnes abandonnèrent déjà. À ce moment-là, Hajun n'entendit plus rien. Ou plutôt, il était confus par quelque chose. Il ne pouvait pas viser et frapper, car il ne pouvait pas écouter correctement. Mais, sans se tromper, le sac à la main, le plus jeune balançait et lançait de toutes ses forces, sans toucher dans un premier temps son adversaire. Bien que non, l'aîné lui-même cède à la rencontre du sac, ce qui surprend Nin, qui regardait tout cela. Le personnage principal essaie d'attraper le sac, mais c'est impossible. Il est impossible de comprendre quand le sac lui est seulement lancé, seulement quand il est déjà à proximité. L'attaque suivante de Hajun échoua. L'aîné, comme s'il sentait les sacs, esquiva simplement et facilement. Même si Zhong gagnait, il était clairement confus à propos de quelque chose. Et finalement, Maître Nin comprit de quoi il s'agissait. Comprit pourquoi le jeune homme était tendu. Depuis quelque temps déjà, le bruit des pas du monsieur aîné ne pouvait plus du tout être entendu dans le mot. Il est devenu silencieux. Et il n'y avait pas non plus de sifflement du poing coupant l'air. On avait le sentiment que le seigneur Monsieur Baek Yigang avait simplement effacé sa présence dans cette pièce. Si Maître Nin avait également porté un bandage, il n'aurait évidemment pas réalisé qu'il était toujours là.
Tous les sons de Higan sont devenus vides. Mais est-il possible pour un enfant faible et malade d'apprendre cela en seulement 1 mois? Le plus jeune a aussi compris que ce n'était plus le même jeu qu'avant. Ils ont grandi, mais sont devenus encore plus forts, surtout le frère aîné, de qui il n'y avait pas le moindre bruit. Adjun se souvenait toujours de leur match ensemble, de la façon dont son frère bien-aimé avait gagné, et les larmes lui montèrent aux yeux, et il se mit à pleurer. Soudain, un étrange rhume apparut autour. Le froid qui enchaînait de peur le corps du jeune garçon, qui semblait avoir complètement cessé de comprendre ce qui se passait. Et il sentit instantanément le froid s'approcher de lui. Honoré d'avoir dû esquiver. Mais il n'a pas eu le temps d'esquiver. M'Gan, notre personnage principal, un sac à la main, est apparu directement devant le plus jeune, l'attaquant et privant automatiquement le plus jeune de ses chances de gagner. Bien sûr, le personnage principal a exagéré avec l'attaque, car son frère s'est envolé, tombant au sol avec un rugissement. Maître Nung regarda son élève sous le choc, ne comprenant pas comment il avait perdu. C'est tout simplement impossible. Le plus jeune semblait sous le choc, mais avec des notes de ravissement et de joie. Tous les sentiments en lui étaient mélangés, ses pupilles se rétrécissaient, et ses joues rougissaient toujours. Son regard tomba sur la lune qui s'affichait dans ses yeux, qui le domptait, le faisait s'incliner et perdre. Le jeune frère n'a jamais oublié avec quelle cruauté son frère aîné bien-aimé l'avait renié. C'était douloureux, cruel. C'était très incompréhensible pour le petit garçon, car il adorait ça, et le frère aîné était désolé. J'ai regretté qu'il soit comme ça. J'ai regretté d'avoir dû littéralement haïr mon frère cadet, bien-aimé et unique, pour rien. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.